le style de César Malfi, le street artiste azuréen entre antiquité et modernité. On va le suivre aujourd'hui au cours de l'une de ses dernières réalisations, on va prendre un peu de hauteur d'ailleurs. Et puis ensuite, nous assisterons à un live painting qu'il réalisera aux côtés de Jennifer Miller. C'est une autre street artiste azuréenne. D'abord, il est où, mon invité César Malfi? Tout là-haut. César, tu descends? Et pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Bah allez, j'arrive. César, qu'est-ce que tu es en train de réaliser encore? Nouvelle fresque, cette fois-ci à Nice Étoile, avenue Jean Médecin, pour l'occasion d'une nouvelle exposition qui s'appellera Blue Odyssey et qui va durer jusqu'au 15 septembre prochain. D'accord. Cette œuvre que tu es en train de faire donc sur la façade, qu'est-ce qu'elle a comme spécificité? Qu'est-ce que tu as apporté de nouveau? Alors le lieu déjà est assez spécial parce qu'il y a énormément de passages et que c'est vrai que on a quand même besoin de beaucoup de concentration quand on peint à cet endroit-là. Et aussi quelque chose de nouveau, j'ai commencé à intégrer du dessin digital directement sur l'œuvre pour essayer quand même de mélanger les médiums et de faire un peu avancer ma manière de produire. C'est ce qui permet justement de développer un peu d'autres manières de créer et aussi d'aller explorer en fait des nouveaux contrastes que la peinture ne nous permet pas d'avoir. Et arrondi là au niveau de Nice Étoile, est-ce que ça a été une contrainte supplémentaire? Alors c'est une contrainte technique supplémentaire, c'est ce qui fait qu'on a quand même beaucoup plus de déplacements à faire que si seulement c'était de haut en bas, mais c'est aussi ce qui va donner tout le cachet à l'œuvre justement puisque je l'ai construite initialement pour qu'elle s'adapte parfaitement à la rondeur de la coupole. Il y a des horaires très précis à respecter parce que forcément on est un lieu où il y a énormément de passages. Donc c'est quoi? Tu peux travailler uniquement le matin très tôt. C'est à la fois pour éviter de gêner les gens, mais est-ce que c'est aussi une contrainte liée au soleil? Alors c'est surtout une contrainte de sécurité pour les gens. Pour ce qui est de la chaleur, nous on peut s'équiper pour résister au maximum. Mais l'idée c'est de mettre le moins de personnes possible en danger. Et c'est pour ça qu'on vient travailler très très tôt le matin et qu'on part tôt. Après on revient le soir une fois qu'il y a moins de monde. Tu n'as pas le vertige? Alors un petit peu. Non, c'est vrai? Ouais vraiment. Mais je trouve ça drôle de me battre contre moi-même à chaque fois sur les projets comme ça. Oui, parce que là on est à combien de hauteur? Là-haut on est à 16 mètres. 16 mètres. Tu crois que je pourrais aller voir un petit peu ce que ça donne d'en haut? Moi j'aimerais bien, si c'est possible. Allons-y alors. On y va. Ouais, t'es content? Allons-y. Là on est chez toi, on est sur ton plateau en haut de cette nacelle. Montre-nous un peu, tu as ton matériel. Exactement. Alors c'est un petit peu le kit de vie dans une nacelle. Donc là j'ai toutes mes couleurs avec les différents caps qui me permettent d'optimiser mes gestes et d'aller un peu plus rapidement. Ici j'ai mon masque pour les moments où il y a énormément de débit de peinture. Et puis à tes pieds tu retrouves le casque, le scotch de masquage et la bouteille d'eau pour braver la canicule. César, qu'est-ce qui te plaît tant dans le fait de faire du street art? Alors j'arrive, un instant je prends le micro. Il y a plusieurs aspects qui font que ces réalisations sont assez extraordinaires à vivre. Déjà physiquement c'est assez stimulant, surtout quand on a le vertige. Et puis ensuite humainement on est vraiment dans la réalisation d'objectifs personnels mais à but aussi commun, étant donné que au travers de ces œuvres-là je peux un petit peu accomplir ma mission de développer, en tout cas de faire sortir le musée dans la rue et de questionner le rôle vraiment de toutes ces œuvres antiques que je reprends à chaque fois sur les différentes œuvres. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois ce sont des œuvres antiques liées à la modernité qui t'inspirent? L'idée c'est à chaque fois de saisir en fait quel rôle ces œuvres qui relèvent de savoir-faire extraordinaire, quel rôle on peut leur donner dans notre société moderne et comment on peut les faire parler de nouveau
parce que c'est un art qui a une importance pour moi humainement indéniable. Bon, là on était dans ton bureau sur une nacelle et puis on va t'accompagner lors de la réalisation d'un live painting et cette fois-ci ce sera même en duo avec une certaine Jennifer Miller. C'est cool, hein, vraiment. Comment ça s'est passé pour tous les deux? Oh, super. Très bon fort, moment moment très fort. de partage, ouais. Content d'être ensemble et réunis en plus pour des bonnes causes comme ça qui nous tiennent à cœur vu que c'est pas la première fois qu'on a eu l'occasion de travailler sur ce sujet-là. Donc ouais, fort en émotion. Vous êtes en train de débriefer, c'est ça? Alors ça s'est bien passé? Ouais. Super, ouais. Écoute, Ouais. super, un moment de partage comme on aime le faire ensemble avec Jen. Jen, je voulais un petit peu te poser quelques questions parce que tu es une street artiste importante dans le paysage azuréen et j'aimerais qu'on en sache un petit peu plus sur quelle est ta patte. Alors moi, je suis plus dans les végétaux, les animaux et la couleur. La semaine dernière, on était sur un mur pour la Semeuse, l'association où on a fait intervenir tous les gens du quartier de Trachel et tous ensemble avec ces jeunes, on a construit un mur sur ce Cities Foot qui était un mur blanc et pas très joyeux et en fin de semaine, ils sont tous repartis très fiers de ce qu'ils avaient fait et ça, je me dis, on a tout gagné là. C'est beau de mélanger le street art, Oui. de s'en servir pour ça, quoi. Le street art, on connaît des hommes, on connaît des femmes. Est-ce que toi, tout de même, dans ton parcours, ça a été une difficulté d'être une femme ou vous échappez à tout ça dans ce milieu? Je pense que les temps changent beaucoup vis-à-vis de ça. J'ai pas parlé précédemment, mais de la génération de ma mère qui est artiste aussi, qui elle a dû se battre beaucoup plus que moi. Nous, on pense pas forcément à faire appel à nous pour des grands murs parce que c'est quelque chose d'assez physique. Hein. Bah, César, tu peux le dire, hein, quand tu es perché à 20 mètres de haut. Mais on est là et on a quelques copines qui sont motivées aussi. On va être de plus en plus présentes sur cette scène, je pense. César, des projets à venir? Quelques projets qui arrivent, oui, des projets d'exposition également un peu partout en Europe qui sont en train de se développer. Des projets monumentaux qui arrivent 5 fois plus grandes que celles que j'ai réalisées cette année-là. Donc 5 fois plus grandes. Tu vas le faire en hélicoptère, Ouais, c'est ça? Canadair qui jette la peinture sur le mur directement. Ça promet. C'est assez intense comme chantier, mais on va bien se marrer. Bon, merci en tout cas à tous les deux de nous avoir fait découvrir un petit peu plus ce milieu des street artistes. Et puis bien sûr, on aura l'occasion de vous revoir. Et puis de toute façon, chaque jour, lorsqu'on marche dans les rues azuréennes, on voit vos œuvres. Et pour ça, on vous remercie. À très vite. Merci à vous.